Bonjour à tous. Cette semaine, je vais plutôt faire deux mises au point. Deux mises au point sur différentes interpellations reçues. La première mise au point concerne le processus de désobéissance civile lancé par les groupes, mouvements, partis politiques d'opposition. Beaucoup de gens pensent, surtout RHDP, que la désobéissance civile signifie prendre des machettes, aller brûler, aller casser, empêcher les gens de travailler. Je les entends dire, ils disent qu'il y a désobéissance civile, mais il y a des embouteillages à Abidjan, il y a désobéissance civile, on ne voit même pas où c'est. Parce qu'ils ne comprennent pas le concept de désobéissance civile. Il n'a jamais été dit que nous allons prendre les machettes, l'essence et puis brûler les boutiques des gens, les voitures des gens, les commerces des gens, empêcher que les gens aillent au travail. Non, ça c'est pas de la désobéissance civile. Nous devons payer des factures, nous devons manger, nous devons produire. L'économie est déjà mal depuis quelque temps et c'est pas à nous d'aller la mettre encore plus à mal. Mais nous disons que le processus électoral, les élections, la commission électorale, le conseil constitutionnel, la liste électorale, le candidat usurpateur qui ne doit pas être sur la liste mais qui s'y est inscrit quand même, le président sortant Ouattara, que ceux-là sont nos cibles et qu'on ne laissera pas faire. Vous avez vu les effets. La désobéissance civile, c'est lorsque des candidats sortent des commissions électorales locales. Ça ne nous intéresse plus, des opposants qui disent à leurs représentants n'y allez plus, ça ne vaut pas la peine. C'est lorsque, à la commission centrale, des candidats recalés comme des candidats inscrits sur la liste des candidats sélectionnés par Ouattara disent à leurs représentants à la commission centrale ou même des opposants nous sortons. Ça mérite d'être remarqué. Et remercier d'ailleurs et féliciter. Ça, c'est de la désobéissance civile. Et vous verrez, étape après étape, de façon méthodique, c'est pas notre style de prendre des fusils, de prendre des machettes et puis de hurler. Non. Méthodique. Et puis, vous verrez les résultats. On a dit qu'on n'est pas d'accord et on n'est pas d'accord. On fera tout pour qu'il en soit ainsi qu'il n'y ait pas d'élection en Côte d'Ivoire dans ces conditions. On ne tuera personne. On n'a pas envie de faire une guerre, mais on dit qu'il n'y aura pas d'élection. Il faut que ce soit clair dans ces conditions. La deuxième mise au point, c'est une interpellation que j'ai vue hier, avant-hier, du PDG de Live TV, Patrice Savignon, avec lequel j'ai échangé il y a quelque temps. Il m'a invité à sa chaîne de télé. Je lui avais dit de patienter, que nous étions dans le processus de parrainage et qu'une fois ce processus terminé, et en fonction des résultats obtenus, je me dégagerai pour envisager venir sur un de ces plateaux discuter. Mais hier, il a fait une interpellation qui me fait réfléchir. Il dit, enfin hier, il y a 4 jours, il a fait ce week-end une interpellation qui me fait réfléchir. Il dit que voilà des opposants qui se plaignent de ne pas avoir accès à la RTI, la chaîne gouvernementale nationale. Et puis, moi, je mets à leur disposition ma chaîne de télévision avec la libéralisation qui est arrivée. Et puis, les voilà qui se débinent. Ils fuient tous, ils entrent en brousse, ils ne veulent pas venir, alors que je leur donne la possibilité d'exposer leurs idéaux, de plaider pour leurs idées. Et ils refusent de venir. Moi, j'aimerais vraiment que le PDG comprenne que Mamadou Koulibaly ne fuit pas le débat, n'a jamais fui le débat et ne fuira aucun débat en Côte d'Ivoire quand il s'agira de la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il dit montre quand même qu'il y a un grand malentendu entre nous. Quand il dit que la RTI, c'est la chaîne gouvernementale nationale, c'est pas correct. La RTI, c'est le service public des médias. C'est un média de service public. Ce n'est pas la propriété du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas... Sinon, alors, vous vous inscrivez dans l'optique du parti unique. Ce n'est pas la propriété du gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est un service public qui doit communiquer, informer. Même si
on voit que le gouvernement a mis le grappin là-dessus. Ça n'enlève en rien le caractère des services publics que les journalistes qui sont là-bas. La RTI est financée par nos impôts, nos factures. C'est nous qui payons, c'est le budget de l'État qui paye, et le personnel et les équipements. Alors pourquoi cette RTI refuse de recevoir les opposants sur son plateau pour faire ce débat politique justement que le PDG de Live TV offre? Pourquoi lui qui est né de l'ouverture de l'espace audiovisuel est capable d'organiser des débats avec des opposants et la RTI ne peut pas le faire? Pourquoi? Pourquoi le service public, les médias de service public ne se mettent pas au service du public, mais préfèrent se mettre au service du gouvernement, de ce potentat qui nous gouverne, et dont d'ailleurs M. Savillon est le communicateur principal, en tout cas il s'est présenté à moi comme le communicateur du président de la République. Alors ça attire mon attention parce que autant les journalistes de la RTI sont contraints d'opérer la censure vis-à-vis des opposants, M. Ouattara nous chasse de la RTI et réserve la RTI pour lui, alors que la RTI a une portée plus grande, plus profonde, plus générale que Live TV. M. Ouattara se réserve ça pour lui-même, cadeau auprès de nous tous. Et puis, les licences de télévision qu'il a données à ses amis, à ses parents, à ses copains, dans le système de libéralisation, mais une libéralisation qui fait plutôt capitalisme de connivence, capitalisme de copains, il nous oblige, les opposants, à ne pas aller sur la RTI parce qu'on est chassé de là-bas. Il nous oblige à aller sur les chaînes de télé privées, nouvelles, qui sont ces chaînes à lui, pour aller faire l'audimat, pour aller faire du chiffre, pour aller faire de la publicité et puis gagner de l'argent. Donc sur tous les deux tableaux, M. Ouattara gagne. Il gagne par la RTI que nous finançons, mais d'où il nous chasse. Il gagne par les chaînes de télé qu'il a données à ses copains où nous sommes invités pour aller parler. Notre voix ne porte pas très loin par rapport à la RTI, mais lui gagne quand même en audimat, en argent, son investissement est rentable. Ça, le texte publié par M. Savignon m'a fait réfléchir sur la question. J'ai rien contre les privatisations, l'ouverture de l'espace audiovisuel. Je trouve d'ailleurs que M. Ouattara l'avait promis en 2011-12, mais c'est en 2010 là que 2020 pardon, que ça commence à devenir opérationnel. Et moi j'aurais fait ça tout de suite. Et d'ailleurs, la libéralisation signifie concurrence, la libéralisation signifie liberté de prix, la libéralisation signifie liberté de presse. Or, s'il y a des licences qui ont été distribuées, il n'y a ni concurrence, il n'y a ni liberté de prix, parce que c'est encore l'État qui réglemente le prix des décodeurs et le prix des antennes pour Live TV et NCI. C'est encore l'État qui évite que la RTI ne devienne concurrentielle. Et pendant ce temps, les autres chaînes de télévision et de radio captent la publicité, captent de l'argent et puis nous continuons à payer pour faire la propagande de M. Ouattara. Ça, je refuse cela. Je refuse cela et je voulais faire cette mise au point. Les opposants ne se débinent pas, en tout cas Mamadou Koulibaly ne se débine pas. Mamadou Koulibaly demande pourquoi ce que Live TV et NCI sont capables de lui offrir comme débat politique, télévisé, du direct, pourquoi la RTI ne fait pas ce type de débat en direct gratuitement pour l'ensemble des populations qui sont les contribuables et qui payent leurs impôts. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir une réponse à cela? Et puis ensuite, on va continuer le débat. Voilà la situation. Si vous pensez que ces deux mises au point sur la désobéissance civile et sur la télévision, mais partagez. Moi, je suis ouvert à tous les débats. Que la RTI me convoque ce matin pour un débat aujourd'hui soir à la RTI en direct, j'y serai. Que Live TV me convoque, m'invite pour un débat à Live TV, j'y serai aussi, mais il fallait que je fasse cette mise au point.
Ma place primordiale, c'est d'abord à la RTI. C'est là-bas, c'est de là-bas que je peux parler de façon gratuite, de façon ouverte, et comme le président le fait, comme le Premier ministre le fait lui aussi. Bon, pourquoi on ne me donne pas cette opportunité? Le privé fait du direct, et puis le privé eux-mêmes qui sont copains de Ouattara font du direct. Vous, RTI, qui êtes des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas faire du direct. Ça n'interpelle pas ça. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il vous empêche de faire des choses qu'il offre à ses copains. Vous, c'est cadeau, eux, c'est payant. Ça gêne. Vraiment, ça gêne. Enfin, partagez, discutons-en. Parce que la liberté de presse, la libéralisation de l'espace audiovisuel participe à la promotion de la démocratie, à la promotion des libertés individuelles, à la promotion des libertés collectives, à la promotion des droits de l'homme, à la promotion de l'état de droit. Merci.